La légende de la forêt des enfants disparus n'était pas qu'une simple histoire pour effrayer les jeunes à l'heure du coucher. C'était un secret bien gardé, un mystère chuchoté parmi les anciens et évité à tout prix par les villageois. La forêt, connue sous le nom de Quimbatterie, n'était pas une simple étendue d'arbres. C'était un lieu ancien, empreint de magie noire et d'une aura maléfique que même les animaux évitaient. Dans cette forêt, une malédiction avait été jetée il y a des siècles par une prêtresse déchue, assoiffée de vengeance. La légende disait que la forêt, ayant soif d'innocence, réclamait les âmes des enfants pour maintenir un équilibre sombre entre le monde des vivants et celui des morts. Tout a commencé par un jour banal. Caddy, une petite fille de 7 ans, pleine de vie et d'énergie, jouait près de la limite de la forêt avec ses amis. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient, et rien ne semblait présager le drame à venir. Sa mère, Mariam, comme toujours, la surveillait à distance, parlant avec d'autres femmes du village. Mais ce jour-là, la forêt était différente. Un vent étrange se leva, faisant frissonner les feuilles des arbres. Les autres enfants s'arrêtèrent soudain de jouer, comme si quelque chose les avait figés sur place. Caddy, elle, continua à courir, s'approchant sans le savoir des frontières interdites. Soudain, elle disparut. Pas de cris, pas de bruit. Juste, un silence glaçant. Mariam se retourna pour chercher du regard sa fille. Elle courut vers l'endroit où Caddy jouait, mais il ne restait que ses petites sandales abandonnées sur l'herbe. Les autres enfants, terrifiés, ne dirent rien. Ils restèrent pétrifiés, comme s'ils savaient que quelque chose d'horrible venait de se produire. Le village entier fut rapidement mis au courant. Les hommes se rassemblèrent pour organiser une battue, armés de torchets et de machettes, mais les anciens les en empêchèrent. Personne ne revient de cette forêt, dit gravement le chaman du village. Elle prend ce qu'elle veut. Caddy est perdue. Mariam, cependant, ne pouvait accepter cela. Elle passait ses jours et ses nuits à pleurer, à prier, et à crier le nom de sa fille à la lisière de la forêt. Chaque fois qu'elle s'approchait des arbres, elle sentait un froid glacial l'envahir, un murmure distant résonnant dans ses oreilles, comme si la forêt elle-même lui parlait. Mais ce ne fut que la première disparition. Au fil des mois, d'autres enfants disparurent, toujours sous les mêmes circonstances mystérieuses. Un petit garçon, Bakary, parti chercher du bois avec son père, disparut en un clin d'œil alors qu'il s'éloignait trop près de la forêt. Une petite fille, Awa, jouant seule devant sa maison à l'aube, disparut sans laisser de traces. Chaque disparition plongeait le village dans une terreur croissante. On interdisait aux enfants de sortir après le coucher du soleil, on multipliait les cérémonies rituelles pour tenter d'apaiser les esprits de la forêt, mais en vain. La malédiction semblait se renforcer à chaque enfant pris. C'est alors que Mariam commença à faire des rêves étranges. Chaque nuit, elle voyait sa fille Caddy, debout au milieu de la forêt, l'appeler d'une voix douce et lointaine. Dans ses rêves, Caddy n'était plus la petite fille joyeuse qu'elle connaissait. Ses yeux étaient vides, son visage blafard, comme si elle était devenue une marionnette sans âme. Ses rêves la torturaient. Au matin, Mariam se réveillait avec le même pressentiment, Caddy était toujours en vie, quelque part dans cette forêt maudite. Elle sentait un lien invisible entre elles, comme si sa fille tentait désespérément de communiquer avec elle depuis l'au-delà. Un soir de pleine lune, Mariam prit la décision de sa vie. Armée de rien d'autre qu'une vieille lampe torche, une machette rouillée et une amulette protectrice donnée par le chaman, elle se dirigea vers la forêt. Ses amis et voisins tentèrent de l'en empêcher, mais elle était résolue. Elle savait que c'était sa seule chance de revoir Caddy, ou de mourir en essayant. Cette nuit-là, Mariam franchit une frontière que personne n'avait osé traverser. Elle pénétra dans la forêt, là où le temps semblait se figer, où les ombres se mouvaient d'elles-mêmes, et où le silence pesait comme une chape de plomb. À chaque pas qu'elle faisait, les arbres semblaient se resserrer autour d'elle, comme une prison végétale. Les murmures qu'elle avait entendus depuis des mois dans ses cauchemars devinrent plus forts, comme si la forêt elle-même chuchotait des secrets à son oreille. Elle crut entendre des rires d'enfants, étouffés mais perceptibles, résonner entre les arbres. Après ce qui lui sembla des heures, Mariam arriva dans une clairière baignée par une étrange lumière argentée. Là, debout au centre de la clairière, se trouvait une femme vêtue de blanc, aux cheveux flottants dans le vent comme des serpents. Cette femme dégageait une aura surnaturelle, presque divine. Autour d'elle,
une douzaine d'enfants étaient immobiles, les yeux perdus dans le vide. C'étaient eux. C'étaient les enfants disparus. Mariam reconnaissait leur visage, bien que leur peau soit devenue pâle comme celle des morts. Parmi eux, sa fille Kadi se tenait là, le regard fixé au sol. La femme se tourna vers Mariam et parla d'une voix douce et mélodieuse. « Tu es venue pour ta fille, n'est-ce pas ?» Mariam, tremblante, hocha la tête. « Elle est mienne maintenant, comme tous les autres, dit la femme. Ils sont en sécurité ici, loin du monde des vivants, où ils auraient souffert et vieilli. Ici, je veille sur eux. Mais si tu veux la reprendre, tu devras payer un prix. » « Je ferai n'importe quoi !» s'écria Mariam, les larmes coulant sur son visage. La femme sourit. « Très bien. La forêt te rendra ta fille, mais tu devras lui offrir quelque chose en retour, un morceau de toi-même. Ton âme sera liée à la forêt pour l'éternité. Accepte ce marché, et ta fille te suivra. Refuse, et elle restera ici à jamais. » Mariam, déchirée, savait que ce choix scellerait son destin. Elle réalisa alors que la forêt n'était pas simplement un lieu maudit, mais un passage vers un autre monde, un royaume où les âmes des enfants perdus étaient piégées pour l'éternité. Le cœur lourd, Mariam s'avança vers sa fille. Elle la prit dans ses bras, mais Kadi ne réagit pas. C'était comme tenir un fantôme, un corps sans vie. La déesse des ombres observa la scène en silence, son regard perçant attendant la décision de Mariam. Mariam savait qu'elle ne pourrait jamais vivre avec l'idée de laisser sa fille derrière. Dans un dernier souffle, elle accepta le marché. La forêt, satisfaite, s'empara de son âme, laissant son corps s'effondrer sur le sol. Kadi cligna des yeux, comme si elle sortait d'un long rêve. Elle regarda autour d'elle, confuse, avant de voir sa mère allongée au sol. Mais ce n'était plus Mariam. Sa mère était maintenant une partie de la forêt, un esprit errant, condamné à protéger les enfants perdus pour l'éternité. Le lendemain, les villageois retrouvèrent Kadi errant à la lisière de la forêt. Elle avait survécu, mais elle ne parlait plus jamais de ce qu'elle avait vu. La forêt, elle, restait silencieuse, mais les disparitions cessèrent.